Maintenant, pour la méthode, comme je vous l'ai dit, si l'on veut réformer, on doit clarifier la méthode. Et la méthode est tout aussi importante que le contenu de la réforme. Que pouvons-nous proposer à notre nouvelle ministre des Pensions en termes de méthode pour réformer nos pensions? Eh bien, 4 points me semblent essentiels dans cette méthode. Le premier point, inspiré directement de la Commission de réforme des pensions, c'est un mot qui revient presque à chaque page du rapport de la Commission, c'est le besoin de cohérence. Nous devons avoir une réforme cohérente. Nous avons des objectifs, nous devons réformer l'ensemble du système pour le tourner vers la réalisation de ces grands objectifs. Cela exige d'abandonner ce que j'appellerais les demi-solutions, qui, selon moi, ne sont que des problèmes au carré. Parmi ces demi-solutions, nous avons toute cette discussion qui a eu lieu sur les bonifications diplômes. Nous avons eu cette introduction, cette discussion autour des métiers pénibles, mal ficelée, qui a vite débouché sur un abandon, en fait, de cette réforme pourtant nécessaire. Les discussions sur les sorties pensions progressives et éventuellement d'une pension à temps partiel peuvent se faire, mais elles doivent se faire dans un contexte général qui tient compte de l'ensemble des formes de sortie progressive du marché du travail, c'est-à-dire notamment toutes les créditants, tout ce qui existe actuellement comme système, pour éviter d'ajouter, finalement, des formules, des réformes sur un système qui est bancal. Il faut donc restructurer le système de fond en comble, si je puis dire, sans faire perdre les droits acquis, donc en préservant les droits acquis, mais le système a besoin d'une réforme de fond et pas de réforme, si vous voulez, de forme. Donc, des demi-solutions viennent compliquer, finalement, notre système de pension alors que nous avons besoin de le simplifier. Deuxième élément de la méthode, comment réformer, et ça, c'est inspiré du blocage de la proposition de réforme structurelle faite par la Commission, à savoir le système à points. Ce système a été bloqué parce qu'il est rentré dans une controverse sur l'utilisation de la valeur du point comme variable d'ajustement budgétaire. Donc, utiliser le système de pension d'une certaine manière pour éponger les déficits budgétaires. Eh bien, une manière d'éviter ce genre de problème à l'avenir consiste à bien séparer, bien dissocier la question du financement des pensions, ce que j'appellerais les questions de rationnement éventuellement si les finances ne suffisent plus, des questions de rationalisation. Okay? Et nous devons nous concentrer, ce qui fait consensus en tout cas, c'est sur la modernisation de notre système de pension, sa simplification, sa rationalisation, tout à fait distinct, question tout à fait distincte de son financement. Si nous avons une population de retraités en hausse, ça va coûter plus cher. Nous devons clarifier la manière dont nous allons financer. Si nous décidons d'augmenter la pension minimum, nous devons clarifier la manière dont ce sera financé. C'est une discussion politique entre les sources de financement. La question de la rationalisation du système de pension n'est pas une question politique et donc n'est pas une question qui divise a priori. Il s'agit ici de simplifier, de changer l'architecture de notre système de pension. J'ai envie de dire de upgrader le software, le logiciel pension, qui n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Nous pouvons upgrader notre logiciel, okay, sans changer notre ordinateur, en préservant donc toutes nos données, si je puis dire, dans notre ordinateur, tout le travail passé, mais sans nous poser la question du financement ou la question budgétaire. Malheureusement, toute la question en matière de réforme de pension se heurte systématiquement à ce débat. On veut réduire nos pensions. Donc dissocions bien les deux et nous pourrons obtenir une mobilisation autour d'une rationalisation de ce système de pension. La troisième point de méthode importante, c'est de déplacer le centre de gravité des questions d'âge qui ont monopolisé tous les débats publics et notamment les grèves et les mouvements syndicaux, avec le fameux report de pension, d'âge de pension de 65 à 66 ans et de 66 à 67 ans en 2030, vers
non plus l'âge, mais le kilométrage. Ce qui doit être finalement la pierre angulaire de notre système de pension, c'est les durées de carrière. Et sur base des durées de carrière, on calcule les niveaux de pension et les conditions d'accès à la pension. Ça doit être le critère central qui prédomine dans un système de pension, et l'âge doit passer au second plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que finalement, on doit laisser, d'une certaine manière, la liberté aux gens de choisir l'âge auquel ils souhaitent partir à la pension, compte tenu de leur situation familiale ou professionnelle et compte tenu de leur degré de fatigue ou de leurs aspirations. Mais on doit aussi permettre à ceux qui le souhaiteraient de prolonger éventuellement à un rythme réduit, puisque finalement, ce n'est pas un sprint. Une carrière professionnelle, c'est un marathon. Et pour courir un marathon sur la longueur, il faut savoir ne pas se précipiter et pouvoir ralentir lorsque c'est nécessaire. Donc, le kilométrage, la durée de carrière, doit devenir finalement la pierre angulaire. Et l'enjeu consiste à allonger les carrières et pas nécessairement à reporter les âges de départ à la pension. Vous me direz que c'est la même chose. Mais non, parce que par exemple, vous pouvez considérer que si le centre de discussion et d'organisation de notre système de pension est la durée de carrière, le kilométrage, des gens qui commencent plus tôt leur carrière devraient pouvoir avoir la possibilité de partir plus tôt. Vous démarrez 5 ans plus tôt qu'une autre personne, vous devriez pouvoir partir 5 ans plus tôt sans aucune restriction, si vous le souhaitez. Et ça, c'est un avantage important qui serait donné notamment aux gens peu qualifiés, qui sont montés plus vite, plus tôt, plus jeunes sur le marché du travail et qui auraient donc ainsi l'opportunité de décrocher plus tôt. C'est une mesure que la commission de réforme de pension avait proposée dans son système à points, qui n'a pas été mise en avant sur la scène publique et pourtant qui était une mesure centrale dans la proposition de la commission de réforme en termes de correction sociale dans notre système de pension. Donc, pas d'uniformité d'âge, mais plutôt une uniformité de durée de carrière et des âges de départ variables. Quatrième élément de la méthode, c'est que, après tout, notre système de pension fait partie d'une sécurité sociale. Il doit donc donner des garanties, offrir une sécurité à l'ensemble de la population et ne pas ressembler à une grande loterie. Alors, les syndicats ont eu beau dos de critiquer le système de pension à points, en prétextant que la valeur du point étant variable, ce qu'on propose avec le système à points, c'est de mettre une pension loterie. Mais j'ai envie de dire quelque part que le système actuel est une loterie. Parce qu'au gré des coalitions politiques et des accords politiques, on peut vous changer les règles de calcul du montant de votre pension, et de la même manière, on peut aussi changer les conditions d'accès à votre pension, sur base des circonstances politiques du moment. Et donc, ce que je pense qu'il faut absolument faire, c'est immuniser ou isoler notre système de pension des aléas politiques, pour que cette pension ne devienne pas une loterie politique. Elle doit donc proposer des garanties qui sont actées, notamment, une des garanties qui me semble essentielle, c'est qu'une pension ne puisse pas baisser dans un horizon donné.